Si c'est match nul, tout est remis pour le fois prochain. On ne va pas se voiler la face. Dès que nous on est là, dès que nous sommes là, nous sommes premiers au classement aujourd'hui, on ne va pas dire qu'on ne joue pas les titres. Sinon, ce sera un peu rigolo. Donc oui, on pense à ça, évidemment. On ne se met pas la pression inutile parce qu'on sait qu'en face, il y a une équipe qui est habituée à tout ça. En face, il y a des joueurs qui ont été plusieurs fois champions. Dans mon équipe, on a parlé aujourd'hui, il n'y a pas un seul qui était champion des pays, de quelconque. Donc Auréa, il est habitué à jouer les grandes compétitions. Je sais parce que vous avez une vie dans une microzone, le football guinéen, je sais que la paix ne devait pas avoir motivé ces joueurs demain. Parce qu'ils ont fierté, leur fierté était touchée par rapport aux premiers matchs qu'ils ont joués, ils ont perdu contre nous 1-0. Donc je sais qu'ils sont eux-mêmes, ils sont déjà là, donc il ne va pas utiliser demain un grand mot pour motiver les joueurs de Auréa. Parce qu'ils ont soif de revanche par rapport de nous. Mais nous, on doit faire la face. On doit faire la face à tout ça. Et je crois que nous avons potentiel qui peuvent être... vous savez, j'ai toujours dit, comme j'ai repris équipe, d'ailleurs, comme j'ai commencé à travailler dans le football guinéen, j'ai toujours dit qu'il faut 1 ou 2, voire 3 équipes qui peuvent gratter les chevilles des Auréa. C'est comme ça uniquement on peut arriver à une compétition beaucoup plus intéressante, une compétition plus élevée. Maintenant, nous avons, je crois, bien gratté, ils ont senti qu'on gratte les chevilles de Auréa, et c'est ça qu'il fallait faire. J'espère qu'année prochaine, les autres équipes vont nous suivre. Il y a Kamsar, il y a SAG, il y a les autres équipes qui ont potentiel pour arriver à ça. Parce qu'il ne faut pas oublier que Oulapé ou moi, on a discuté assez souvent, nous sommes au service finalement du football guinéen. Lui, il travaille pour Auréa, maintenant moi je travaille pour EFIA, mais à travers de tout ça, nous sommes au service du football guinéen. Donc au plus l'équipe guinéenne va être compétitive dans les championnats, au plus va nous valoriser. Parce que demain, qu'est-ce qui se passe? Ça nous valorise, les matchs comme ça nous valorise. Ça valorise le club de Auréa, ça valorise le club de EFIA, ça nous valorise, ça valorise les joueurs. Donc espérons que c'est une déclic en prévision de la future, des championnats futurs. Si on commence le championnat à 5e journée, nous sommes champions aujourd'hui. On a récupéré tellement de points. Ce groupe de joueurs a récupéré tellement de points sur l'adversaire qui était devant nous. Mais voilà, mais ça nous amène encore nulle part. Une chose qui est sûre pour nous, qu'on va accompagner Auréa et Auréa va nous accompagner. Vous voyez les choses, on verra qui va être en Ligue des Champions. C'est ça qui est formidable. Parce que je crois que Auréa et AFIA, il va y avoir des moyens pour bien figurer dans cette compétition. Mais parler des favoris, maintenant non, parce que vous parlez tous que Auréa n'est pas certaines crises ici et là, mais il est toujours là. Chaque année, Auréa, elle est là. Pour ce match, donc, mais les matchs, maintenant, comme je vous disais, ces matchs-là, nous sommes premiers, on va essayer de défendre nos acquis. On va essayer de défendre nos acquis, sachant que ça ne va être pas facile du tout. Parce que je ne vais pas me répéter tout le temps, on va se heurter à un adversaire coriace tout simplement. Une jeune équipe qui va se frotter à une équipe expérimentée. Voilà le contexte de match que ce qui se passe. 12 entraîneurs qui ont cheveux gris, on a une expérience, donc il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais au niveau de l'équipe, il y a une grande différence. Et bon voilà, maintenant, moi j'espère juste qu'on va rester dans le contexte de football, qu'il ne va pas avoir de débordements, qu'il ne va pas avoir de l'histoire que nous avons vécu, par exemple, les dimanches derniers, où il y avait des gaz lacrymogènes et tout ça, donc je ne voudrais pas vivre les situations pareilles. J'espère que ça va être vraiment fait de football, parce que je crois que la paix pour sa carrière, Auréa pour sa carrière, il mérite. Nous, pour qu'est-ce que nous faisons jusqu'à maintenant, nous méritons aussi que ça se passe dans le bon sens. Tout simplement, qu'il n'y a pas de débordement, qu'il n'y a pas d'excès. Ce qui est extraordinaire dans tout ça, c'est que le travail de tout le monde, je parle d'AFIA, commencer par le groupe de joueurs, passer par le comité exécutif, bien sûr avec l'appui de notre président qui est vraiment il est derrière nous tout le temps. Nous avons réveillé des ambitions, nous avons réveillé l'esprit d'AFIA. Et pour moi, qu'est-ce qui est l'esprit d'AFIA? C'est familiarité. Donc je crois, si on va venir ici avec cet esprit positif, esprit de familiarité, il ne va pas avoir les problèmes. On peut supporter, on peut danser, on peut crier, mais restons dans le cadre du football, dans le cadre de la fête. Parce que ça, c'est notre... Nous, ici, dans AFIA, c'est comme ça. On ne dit pas nous, AFIA, on dit ici, esprit familier, esprit d'accueil. Pour tout le monde sont bienvenus, tout le monde doit être bien accueilli.
Donc c'est pas uniquement parce que c'est Auréa maintenant, mais c'est toujours comme ça. Donc j'espère que maintenant, parce que probablement il va y avoir beaucoup de monde, le match il suscite beaucoup d'intérêt, mais j'espère que tout va se passer dans le bon esprit, comme on dit, dans le bon enfant, l'esprit des bon enfant. Voilà. C'est bien parce que la rivalité existe, c'est très bien. La rivalité dans le football, dans le sport en général, ça doit exister. Mais il faut canaliser ses émotions, il faut canaliser ses émotions, il faut canaliser ses joies, comment dirais-je, ses déceptions. Donc, bon, voilà. J'espère que tout va se passer bien. Qu'il ne va pas surtout avoir des insultes d'un côté ou de l'autre côté, comme on pouvait vivre à certains moments. Comme moi-même, j'ai vécu qu'il y a des entraîneurs qui viennent chez les entraîneurs qui lui insultent et tout ça, que je ne vais pas citer le nom de ce monsieur-là, parce que ça me touche énormément. Maintenant, en ce qui concerne des matchs, bon voilà, nous sommes tous contents d'être là. C'était peut-être au moment quand j'ai repris équipe, c'était un peu inespéré, parce qu'avantage de clubs comme Auréa, clubs comme Milo, voire même c'était séquence aussi, qui était en tête à ce moment-là aussi. Donc c'était un peu inespéré, mais bon voilà, nous sommes là. Nous sommes là maintenant, nous sommes contents d'être là. Et on va essayer de faire notre possible pour confirmer notre progression, sachant qu'on va se frotter à une grande équipe tout d'abord, un grand coach ensuite, et un grand club. Parce que j'insiste là-dessus, c'est maintenant autant de clubs qui se battent pour les qualifications au niveau de l'Afrique, c'est grâce à Auréa. C'est grâce à Auréa qu'aujourd'hui on peut avoir 4 clubs dans la compétition plutôt africaine. Donc nous avons comme club, je sais que mon président pense comme moi, ou moi je pense comme président, nous portons un grand respect et grande estime à ce club-là. Bon voilà, maintenant au niveau plus sportif, comme je vous disais, nous sommes contents d'être là. C'est le groupe de joueurs, c'est le travail de joueurs qui nous a amenés là-bas. Je suis très content de là. Je ne vais pas vous cacher, nous sommes un peu excités de jouer ce match-là parce que la plupart... Vous savez, ce n'est pas un match décisif, comprenons-nous bien. Parce qu'après ce match-là, nous jouons encore contre Flamme et Auréa, il joue encore contre Séquence, je crois. Donc ce n'est pas un match décisif, mais ce match, il peut être décisif. Il y a 3 configurations. Si Auréa gagne les champions, sinon on gagne les champions. Si c'est match nul, on verra ce qui se passe après. Donc voilà, le contexte, il est lancé, donc bon voilà.